Bonjour à tous, bienvenue au Forum économique breton pour une nouvelle vidéo en direct. Alors un nouveau sujet qu'on n'a pas encore abordé au FEB avec un nouvel invité, Jean-Philippe Croc. Vous êtes président de la CCI Ille-et-Vilaine. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour à vous. Alors on va aborder un sujet qui est relativement neuf à mon avis, mais qui est vraiment très important. Donc c'est bien, on est à l'avant-garde au FEB. On va parler de la défense du foncier économique dans le cadre du dispositif ZAN. Alors encore un nouvel acronyme, me direz-vous? Oui, mais celui-là, on va en entendre parler. ZAN pour zéro artificialisation nette en 2050. Ça rentre dans le cadre de la loi climat, donc à horizon 2050. Ce qui peut paraître loin, mais ça laisse du temps pour tout le monde pour se préparer. Quelle initiative avez-vous souhaité présenter aujourd'hui lors du FEB? Alors, tout à fait, la loi... l'application de cette ZAN, de ce zéro artificialisation nette, commence lui dès aujourd'hui en fait. Il a même déjà commencé depuis 2020, puisque entre 2020 et 2030, nous devons déjà consommer beaucoup moins de foncier. Et ça, c'est quelque chose qui s'impose à nous et qui est une nécessité sur le plan, je dirais, à l'échelle nationale. Il est important qu'on puisse préserver ce foncier. C'est pas du tout ça qui est remis en cause là. Ce qui nous inquiète, c'est la façon dont la distribution du foncier qui va rester à disposition sur nos territoires va pouvoir se faire entre différents usages qui sont tout aussi importants les uns que les autres, l'habitat, bien sûr les infrastructures, et puis le foncier économique. Donc la première chose qu'on a fait, c'est d'abord de consulter les entreprises. On a interrogé un peu plus de 400 entreprises sur le département d'Ille-et-Vilaine pour savoir quelles étaient leurs connaissances et quelles étaient leurs... pour eux, quel était le foncier, qu'est-ce que ça voulait dire pour eux dans le développement de leur entreprise. Alors la première chose qui en ressort, c'est que les 2/3 des entreprises ont des évolutions qui nécessitent des moyens fonciers et qu'aujourd'hui elles sont confrontées à des problèmes pour pouvoir acquérir ce foncier. C'est déjà une réalité sur près de 400 entreprises en Ille-et-Vilaine. Il y en a un tiers d'entre elles qui imaginent même que si elles n'arrivent pas à trouver des solutions foncières, vont devoir emmener leur entreprise, ou en tout cas une partie de leur activité, celle qu'elles souhaiteraient développer, sur d'autres territoires. Et puis je crois qu'un des autres grands enseignements qu'on a eu de cette enquête, c'est que les entreprises ne savent pas très clairement quelle va être l'implication de cette zéro artificialisation nette pour leur futur et pour leur quotidien. Et vous l'avez dit, on est dans un temps long qui est celui le temps de l'aménagement du territoire, 2050. Le temps de l'entreprise n'est pas un temps long, c'est un temps court, par définition. Et toute la complexité, c'est de se faire communiquer et que les entreprises et les EPCI qui gèrent, donc les collectivités qui vont avoir à gérer et à faire ces arbitrages, puissent communiquer dans les meilleures conditions. Très bien, alors on va aborder un sujet un peu plus précis sur le foncier économique en parlant d'un département en particulier. Dans quelle mesure est-ce que ça inquiète les entreprises, notamment d'Ille-et-Vilaine? Alors, en Ille-et-Vilaine, on a une pression foncière qui est importante parce qu'on a un développement économique qui va bien. Je rappelle que c'est un département particulièrement, on va dire, actif sur le plan économique, qui va plutôt bien. Voilà. Tout ne va pas bien, mais le niveau d'activité globale va plutôt bien. Avec une métropole, avec une agglomération comme celle de Saint-Malo qui nous reçoit aujourd'hui, qui a les spécificités d'une activité touristique et d'une activité côtière, et des territoires ruraux. Toute la complexité de ce ZAN, c'est comment est-ce qu'il va s'articuler entre ces différents pôles, la métropole, les activités côtières, les territoires ruraux. Ça, c'est déjà le premier enjeu. C'est un enjeu d'aménagement du territoire. On ne veut sûrement pas que toutes nos entreprises soient au même endroit et que des territoires n'aient plus la capacité d'avoir du développement économique. Ça, c'est la première chose qui ressort au niveau de cette enquête. Et la deuxième chose, c'est quels sont les arbitrages et comment ces arbitrages vont être pris au sein d'une collectivité. Je vais prendre un cas qui était celui d'un cas malouin sur lequel on a pu être assuré par la collectivité. Là, je tiens de nouveau à remercier Saint-Malo Agglomération qui est revenu vers nous, mais il se pose la question de l'implantation d'un hôpital. Sur une agglomération comme Saint-Malo, il est évident que l'hôpital est quelque chose de très important pour l'agglomération et n'est pas à remettre en cause. Il s'avère que cet hôpital va s'implanter sur des zones économiques
parce que c'est la seule place qui restait disponible, il est important qu'on ait une contrepartie et que le développement économique ne soit pas la seule marge de manœuvre pour pouvoir réussir à continuer à faire évoluer nos collectivités. Donc les entreprises, leur inquiétude, c'est vais-je avoir du foncier? Comment je vais m'organiser en termes de foncier pour pouvoir le faire? Oui, et puis l'idée, c'est qu'il n'y ait pas une activité qui s'impose, qui l'emporte sur les autres. Le but, vous l'avez dit, c'est l'arbitrage en bonne intelligence. Quelles conséquences craignez-vous pour notre tissu économique? D'abord, une incapacité à pouvoir notamment réindustrialiser. On parle de la réindustrialisation de la France. Pour réindustrialiser, il faut pouvoir implanter des industries. Il y a des industries, par exemple, qui vont demain produire de l'hydrogène, qui vont demain produire des outils dont on a besoin pour continuer à décarboner et pour continuer à mettre en place ces transitions. Ces entreprises, pour s'implanter, elles vont avoir besoin de foncier. Et il faut qu'on soit capable de sanctuariser certains espaces de foncier économique de façon à ce que ces développements ne se fassent pas à l'extérieur de la Bretagne, voire pire à l'extérieur de la France. Le pire serait qu'on soit obligé d'importer de nouveau des activités industrielles. Je crois que ça c'est vraiment l'enjeu. Après, l'enjeu pour les industriels et pour les entreprises en règle générale, et ça, les CCI doivent les accompagner dans les années à venir, c'est comment faire plus, enfin autant, voire plus, avec le même nombre de mètres carrés déjà. C'est-à-dire, on a aussi des efforts à faire dans nos zones industrielles, on doit pouvoir mettre en commun des services, on doit pouvoir mettre en commun des parkings, mettre en commun des équipements, et on doit pouvoir densifier le foncier économique parce qu'il sera raréfié, et que c'est notre objectif, nous, au niveau de la CCI, d'accompagner les entreprises dans cette frugalité foncière qui s'impose à nous. Par contre, il faut que d'un autre côté, on soit capable de discuter en amont avec l'ensemble des intervenants qui auront à faire ces arbitrages de façon à ce que la voix de l'économie soit bien entendue et qu'elle ne soit pas la grande absente de ces arbitrages. Alors on a parlé de la loi 2050 qui peut paraître légitimement loin pour certains d'entre nous. Quelle solution préconisez-vous? C'est un petit peu ce que je viens de dire. Alors je le redis, 2050 c'est l'objectif final, mais les choses s'imposent à nous. On a déjà commencé à consommer du foncier entre 2020 et 2022. D'ici 2030, on aura dû en consommer moitié moins que ce qu'on avait consommé dans la dernière décennie. Donc c'est déjà quelque chose qui s'impose à nous. C'est pas que 2050, c'est tout de suite. Il nous faut, la ZAN, c'est une bonne chose, donc zéro artificialisation nette. Il nous faut, je pense, aujourd'hui inventer la FAC, le foncier aménagé collectivement, et comment est-ce qu'en bonne intelligence, les collectivités, le monde agricole, bien entendu, puisque l'idée est de préserver les surfaces agricoles, le monde économique arrive à travailler ensemble en amont sur ces répartitions et qu'on arrive à sanctuariser sur certains territoires du foncier économique de façon à ne pas se retrouver sinon avec une économie qui pourrait se retrouver en berne, ou en tout cas avec des territoires qui pourraient se retrouver avec un déficit économique. Merci beaucoup, c'était passionnant. On a compris le message. 2050, c'est tout de suite. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Philippe Probe. Je rappelle que vous êtes président de la CCI Ille-et-Vilaine. Merci à vous. Restez avec nous en direct pour de nouvelles émissions en direct de Saint-Malo. Merci.